Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour ce vendredi. On est à la fin de semaine, on va faire le débrief ensemble des valeurs que l'on a l'habitude de suivre, plus quelques petites nouvelles qui s'ajoutent au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite clochette de notification et également à regarder la vidéo précédente parce que on fait des analyses en journalier, voire en hebdomadaire. Donc certaines analyses restent toujours valables même quelques jours après. Avant de commencer, évidemment, le petit disclaimer, ces analyses ne sont que des avis personnels, hein. Tous ces avis, toutes ces analyses, ce ne sont que des avis qui n'engagent que moi. Et en fait, c'est du contenu à but pédagogique, simplement dans le but de vous former. Donc, à travers mon contenu gratuit qui est ici, hein, qui est également sur Twitter et sur mon site internet, et puis évidemment mon livre numérique qui vous permet d'aller plus loin avec toutes ces analyses. Donc, le programme d'aujourd'hui. Nos grands classiques, j'ai rajouté Innate Pharma parce que Innate est en très très grande forme, donc on va l'analyser. Iritech Pharma aussi, on va voir ce qu'il en est exactement. Elle a fait une petite hausse de 10%, donc on va voir si c'est significatif ou pas. Et puis voilà, on a CrossJect et Quantum Genomics aussi, on va regarder ce qu'il en est. Pixium Vision, c'est une demande. Et enfin, dans nos small caps, on a quoi? On a Katana. Bon, Katana, ça prend l'eau quand même, hein. Ça veut pas, ça veut pas. J'ai Agrogénération qui est toujours à suivre. Metex, pareil, c'est un peu moche. Et Neolife, on va regarder ce qu'il en est. Et puis dans le SBF 120, j'ai toujours Technip, Stellantis, alors, SBF c'est CAC 40 et Groupe Gorgé. On est vendredi, donc n'oubliez pas, on fait nos analyses croisées, hein, donc chartiste classique, support, résistance, tout ce qui va bien sur TradingView. Et en parallèle, pour certaines valeurs, pas pour toutes, on va en faire une sur Pro Real Time, donc avec l'indicateur Extra Trend. Voilà, donc une analyse graphique uniquement basée sur un indicateur, et on verra si les deux matchent ou pas. Pour le moment, je vous donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Alors à l'écran, nous avons, avant de commencer nos valeurs, on va regarder rapidement quand même l'indice CAC 40, donc PX1 en unité journalière. Que nous dit l'analyse graphique? Elle nous dit que déjà aujourd'hui on fait une mauvaise séance quand même. Et on fait une partie de ping-pong entre les 6886 et surtout cette zone-là des 6570. Donc on a déjà tapé cette zone en fin août. On revient la taper et clairement voilà, on a les bandes de Bollinger qui divergent. On a voilà, on fait quasiment pas un plus bas, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs quand même sur cette zone, donc méfiance. On est sous une résistance oblique, hein. On voit très bien que cette résistance nous coiffe correctement le prix. Et simplement, si on se met une petite zone de résistance, voilà, on aura cette zone-là, des 6800 points en gros quasiment, à dépasser si on veut vraiment reprendre le chemin de la hausse. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. On voit que la M20 également fait résistance, elle est baissière. Donc voilà, tout à fait, si cette zone-là lâche, hein, des 6570 à peu près, hein, voilà ce rectangle-là, eh ben, on irait retaper et revoir les 6400 points, simplement. Au niveau des indicateurs, on voit quand même que le RSI va passer dans sa zone baissière et le MACD est baissier également. Donc tout ça pour dire méfiance quand même sur le CAC 40, c'est assez faible. Et si on le regarde sur l'indicateur extra trend, ce qu'on n'a jamais fait dans les vidéos précédentes, eh ben on voit que en hebdomadaire, surtout c'est ça qui nous intéresse, on est passé dans la zone de faiblesse au niveau du CAC 40 et on voit que du coup voilà, ces 6722 points, il faudrait les repasser pour vraiment retourner dans une zone de neutralité. Là, on est quand même dans une zone neutre mais avec un biais baissier, hein, et on voit que les 6400 points correspondent à la borne basse de cette zone de faiblesse. Et puis on voit surtout également aussi qu'au niveau du CAC 40, voilà, on est sous des résistances court terme et sous des résistances dynamiques. Donc méfiance, et on voit encore que sous 6700 points, eh ben, c'est compliqué. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, au niveau de nos actions, il faut le prendre en considération. Voilà, on a un indice qui est faible. Donc, les valeurs qu'on prend avec des breakouts, il faut dimensionner sa taille de position en conséquence et ne pas vouloir en prendre de trop. Donc, Médian technologie. Médian technologie, voilà, simplement, pas une très belle séance quand même. Elle revient taper les 61,8 des ratios de Fibonacci, hein, avec la M20 qui reste toujours haussière et qui fait toujours support.
Néanmoins, le MACD s'affaiblit grandement maintenant, le RSI est repassé neutre, et en fin de compte, on est pile dans cette zone des 15 euros là, cette zone de support, hein, qui est toujours support, voilà, donc c'est pour ça que là, on est vraiment neutralité complète en journalier, ça veut dire que on peut repartir à la hausse, mais il faut clairement tenir les 15 euros. Si on ne tient pas les 15 euros et que les 15 euros se transforment en changement, à cause du changement de polarité en résistance, eh ben on irait déjà retaper les 14, voire les 13 euros, cette zone-là. Valbiotis, pas grand chose à dire pour elle, on va la passer rapidement. Toujours hein, les 6,95 à viser hein, en breakout, voilà, avec la M200 qui est sous notre tête. Donc toujours l'avoir en tête. Et puis pareil, en support court terme, les 6,75. Ensuite, nous avons Valneva. Alors Valneva, évidemment, bon, on ne revient pas sur sa baisse avec son gap baissier monstrueux. Là, simplement, elle revient du coup sur sa M200. Donc voilà, ça reste très très faible sur Valneva actuellement. Donc il est sûrement, surtout urgent, on va dire, d'attendre. Et puis on voit que voilà, on est à part la M200 en journalier, il n'y a pas forcément de support probant en horaire. Ce canal aussi, évidemment, on l'enlève, hein, qui était très court terme. Voilà, on revient sur les plus bas que le prix a connu pendant sa chute, hein, donc le 13 septembre. Donc voilà, si on ne tient pas cette zone-là, eh ben, on va se remettre au moins en 4 heures. On irait revoir plutôt, encore une fois, les 10,60. Donc, évidemment, tout est baissier pour le moment. On voit que la M200, même en 4 heures, est plate, mais voilà, elle est en résistance. La M20 plonge. Donc, bon, pour l'instant, il est encore urgent d'attendre. Évidemment, les indicateurs commencent on va dire, à se rétablir au niveau du MACD, mais regardez le RSI, lui, ne donne pas de signal, hein. Et on est toujours dans la zone, donc sous les 30, donc dans la zone baissière, donc il n'y a pas de signal haussier sur Valneva. Alors IPH, Innate Pharma, elle pour le coup, elle s'est envolée aujourd'hui, mais franchement envolée, donc très bien. On avait notre zone hein, de résistance potentielle ici, hein, qui était matérialisée par les plus hauts. Voilà, bon, elle a tout pété, c'est tant mieux hein, pour ceux qui sont sur les titres. Simplement, voilà, on avait, alors, pourquoi pas, on pouvait retracer cet oblique, bon, je ne l'ai pas tracé. Et puis on avait ce plus haut ici, elle a ouvert ce matin en gap haussier, et puis du coup, voilà, elle a continué, elle a tergiversé une heure ou deux, mais pas grand chose, et puis en fin de compte, après, ça a été un peu vite, un peu haut quand même, on est redescendu, voilà, elle consolide. Là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est pourquoi pas tracer le retracement de Fibonacci. Voilà, simplement, donc pas grand chose à dire. On voit que les 23,6 sont sur les 7,50 et que les 50% sont sur les 6,50. Voilà. Donc maintenant, en horaire, il est un peu tard pour rentrer. Soit vous prenez le train en marche, mais moi j'aime bien quand même que le prix me donne un petit peu de visibilité. Là, on n'en a plus. Donc on est haussier, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Maintenant, rentrer à ce moment-là, c'est quand même, je pense, plus compliqué. Alors, évidemment, on va se mettre en hebdomadaire hein, pour voir ce qu'il en est. Du coup, la prochaine grosse zone qui est identifiée sur le graphe, c'est celle-là, hein, c'est les 7,50, donc voilà, le prix est venu taper dessus. Et ensuite, la suivante, c'est les 9 euros. Donc maintenant, la semaine prochaine, on va sûrement retester les 7,40, 7,50, mais voilà, il faut les tenir. Et après, évidemment, les ratios de Fibonacci vous donnent des niveaux, et on voit que les 6,50 qui correspondent à nos 50%, correspondent également à peu près aux 6,30 ici, où on avait fait cette mèche-là. Voilà, donc c'est ultra haussier, pas de problème. Donc maintenant, on laisse le prix vivre un peu et digérer cette hausse, voir s'il veut continuer ou pas. En tout cas, ceux qui sont dans le train, c'est super pour eux. Ensuite, Eritech Pharma. Alors, Eritech Pharma nous a fait quand même une belle séance, hein, 10%. On va regarder ce qu'il en est. Alors déjà, Eritech Pharma, j'en avais parlé il y a quelques semaines. Voilà, quand on avait cette figure-là, alors je vais zoomer un petit peu, toc, et on va se mettre voilà, à peu près là, on est à peu près par là. Voilà, donc évidemment, ce qui était à surveiller, c'était ce niveau-là, hein, des 5,60, moi que je surveillais avec ces doubles mèches. Donc ce qui s'est passé, du coup, on a tenté la cassure, mais évidemment, ça ne l'a pas fait. Donc au moment où on a tenté la cassure, voilà, fallait dimensionner votre position quand même. Vous vouliez prendre une position à la hausse, soit, mais il fallait quand même un scénario d'invalidation. Donc ce scénario d'invalidation, pour moi, alors à ce moment-là, il se trouvait quand même au niveau
stock, si on dézoome un petit peu, il se trouvait un petit peu au niveau des, voilà, de ce niveau-là, des 5,15, 5,12. Pourquoi? Parce que euh, on n'avait pas franchement de niveau intermédiaire, quoi. Donc, évidemment, le prix a breaké ici, mais voilà. Après, ça s'est un petit peu, on va dire, dégonflé, et ça a continué de dégonfler jusqu'à vraiment breaker à la baisse la M200 horaire. Et puis, si on continue, alors on va réduire un petit peu la vitesse, jusqu'à réellement casser ce niveau des 5 euros. Et là, après, forcément, ça a été la baisse, euh, purement et simplement. Alors, on va augmenter un petit peu quand même, autrement, il passe la soirée. Et voilà, là, on a breaké et après, on a eu un changement de polarité. Le support s'est transformé en résistance et du coup, ça nous a fait continuer la baisse. Donc, voilà, clairement, quand vous prenez une position, quand vous identifiez un signal d'achat, le but c'est toujours d'identifier en même temps le signal d'invalidation de votre trade. Ici, vous pouviez prendre une position sur les 5,50, 5,60, mais il fallait se dire que si on cassait ce niveau des 5,15, 5,12, eh ben voilà, c'était complètement annulé. Alors, là déjà, vous aviez un stop assez large. Vous auriez même pu prendre un stop beaucoup plus court hein, sur les 5, 5,35, pourquoi pas. Mais là, vous seriez fait sortir beaucoup plus rapidement. Mais pourquoi pas. Maintenant, encore une fois, en journalier, moi, ce qui m'indiquait, c'est que les 5,50, et c'était pas mal parce on aurait eu une divergence de bande de Bollinger, et c'est correspondant au dernier plus bas, et surtout à la cassure de support oblique haussier. Donc, évidemment, on est venu taper une première fois ici, et après, derrière, voilà, ça a dégagé, et du coup, voilà, après, résistance oblique, support oblique. Par contre, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est revenu taper ce support oblique et on le franchit. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la suite. Néanmoins, encore une fois, euh, on arrête, on va dire, l'hémorragie baissière qu'on a eue depuis les 5,50 et depuis les 7 septembre, mais on ne repart pas sur une tendance haussière pour autant. Pourquoi? Parce qu'on revient dans une grande zone de neutralité, toujours. Regardez nos bandes de Bollinger, elles restent plates. Donc voilà, tout ça pour dire que sur Iritech Pharma, c'est bien d'avoir des signaux haussiers quand ils sont là, mais il faut aussi également avoir un signal baissier, et c'est valable pour toutes les actions, hein. Et là, notre signal baissier, notre signal d'invalidation, c'était la cassure de ce support-là. Donc évidemment, entre les 5,50 et 5,12, eh ben, vous avez une amplitude quand même qui est relativement, on va dire, importante, hein. C'est quand même du 8%. Donc ça veut dire que votre dimensionnement de taille de position, ça fera réduire d'autant votre position. Votre taille de position du coup réduira et surtout, vous préserverez votre capital. Donc là maintenant, on va revenir à nos moutons à l'heure actuelle. On repasse au-dessus de cette résistance oblique, c'est très bien. On revient en horaire, qu'est-ce qui se passe? Simplement, on a du coup toujours la M200 sous notre tête, donc on revient plutôt en zone de neutralité, mais pas vraiment en zone haussière, quoi, simplement. Et si on fait juste rapidement le parallèle avec Extratrend, Extratrend, on voit très bien que cette zone de neutralité, en fait, on est quasiment, voilà, on est sous en fait la zone de force. Donc, on est vraiment neutre. Voilà, c'est ce que je disais, hein, on est vraiment neutre parce que on n'est pas repassé haussier. On a fait une belle hausse, on a stoppé l'hémorragie baissière, mais on est revenu simplement neutre. Il en faudra un peu plus, notamment les 5,32 et les 5,20 en fait. Hein, voilà, cette zone, la M200 horaire, la M20, tout ça, pour revenir dans notre zone de force mais toujours dans ce range. Et en fait, ce range, est matérialisé par les 6,35 ici. Voilà, par les plus hauts. Simplement. Alors, il n'y a pas 36 solutions, hein, je veux dire, il faut attendre. Ensuite, SpinGuard. SpinGuard, ça prend un peu l'eau aussi également. Pourquoi? Parce que déjà, elle a publié des résultats qui sont pas forcément extraordinaires. Et du coup, voilà, elle revient sur cette zone-là des 1,34 hein, qu'il faut tenir. Mais voilà, elle a cassé euh, son support oblique. Donc voilà, c'est pas très beau. Nous, on surveillait plutôt hein, cette zone des 1,75 là. Bon, je pense que on va pouvoir dire au revoir à Spinguard. Quantum Genomics, c'est pareil, elle préserve toujours ses 5 euros, toujours, mais c'est pareil, c'est faible. Et enfin, CrossJect, elle, c'est un peu mieux. Pourquoi? Parce que voilà, on voit que les 3,15 sont une zone de support avec la M200, donc on est pas mal. Maintenant, si on prend
un peu de recul, on voit qu'on a cette belle résistance oblique. On a cette résistance hein, matérialisée par les plus hauts à 3,56, 3,60. Donc voilà, tant qu'on tient les 3,17, on reste toujours haussier depuis le printemps, mais quand même dans un grand triangle. On va même se mettre en hebdomadaire, dans un grand triangle symétrique. Et ce grand triangle, voilà, faudrait en sortir. Et pour en sortir, c'est pas avant les 3,60 pour moi. Et si on regarde ça ici, euh, alors LCJ, et ben c'est pareil, voilà, les 3,50 au niveau de l'hebdomadaire. Et par contre, voilà, on voit quand même qu'on est toujours dans une tendance haussière depuis le printemps, hein, bah même mi de l'été. Mais si on dézoome, on voit quand même que ça reste chaotique simplement. On alterne les phases de hausse, les phases de baisse. Donc, Crossjack, c'est un peu compliqué quand même à prendre position sur elle parce que voilà, on a quand même des grosses phases de hausse plus de baisse. C'est compliqué. Donc maintenant, un vrai signal pour moi, ça serait les 3,60. Et également, après, ce serait de travailler de nouveau cette zone des 4 euros. Donc évidemment, on n'y est pas du tout. Mais voilà, si on veut un signal probant, ce serait les 4 euros. Et ces 4 euros seraient un haut de range hein, entre ces 4 euros et cette zone hein, des 2,27. Donc franchement, au milieu, il y a vraiment une grosse latéralisation possible. Et le prix peut nous faire des belles hausses sans qu'il soit haussier, qu'il y ait une direction haussière franche, voilà, de moyen long. Du coup, notre dernière biotech qui est Pixium Vision, donc une demande, bah simplement là, on revient sur une zone, on va dire, qui avait déjà fait support, hein, les 0,92, mais on voit quand même que cette zone là, alors si je la mets ici, des 1,15€, bah, est toujours en résistance avec la M200, hein. Donc, tant qu'on passe pas les 1,15€, c'est compliqué pour Pixium Vision. Et puis, on peut mettre cette petite résistance oblique. Voilà, pourquoi pas. Donc, sous cette résistance, voilà, ça sera notre première alerte réellement si le prix veut repartir à la hausse. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de signaux haussiers, pareil, clair. On va passer à nos small caps. Bon, Navia. Navia, pour le coup, voilà, les 2,50 nous avaient donné l'alerte. Bah, du coup, on continue. On a hier fait une très mauvaise séance, moins 13%. Donc, on a cassé ce niveau-là des 2,20, 2,25. On revient sur cette zone des 1,90. Clairement, voilà, on tient aujourd'hui. C'est pas dit qu'on la tiendra la semaine prochaine. Si on ne tient pas, ça sera de retour 1,60, voire la zone des 1,25. Parce qu'on n'oublie pas, alors je vais enlever ça aussi, on n'oublie pas qu'on est toujours dans un canal baissier moyen terme. Donc c'est pareil, quand vous étudiez une position, et prenez bien en compte l'horizon de placement que vous avez. Si vous êtes dans un horizon court terme, bah, pourquoi pas, vous pouvez acheter à l'intérieur de ce canal baissier, vous faites une rotation. Mais si vous êtes moyen à long terme, clairement sur une small caps qui est baissière depuis quasiment maintenant bientôt un an, ouais, il y a mieux à faire aussi. Et là, pour moi, sous 3 euros pour l'instant, on n'en parle pas. Ici, sur Blockchain Group, bah, c'est pareil, on est en hebdomadaire, on va se remettre en journalier. Et ce qui se passe bah, sur Blockchain Group, c'est que du coup, on a un biseau ascendant, on est en train de le casser par le bas, les bandes de Bollinger se contractent fortement. Notre zone là des 1,34 toujours, hein, elle tient pour le moment, il faut vraiment la tenir, sinon voilà, on reviendrait sur les 1,20, mais surtout c'est pareil, on a une résistance oblique là, donc qui est pas verte mais qui est rouge. Du coup, tant qu'on ne la passe pas, c'est pareil, on est toujours sous le joug et on est toujours avec un biais quand même neutre là, hein, mais baissier. Reworld Media, alors Reworld Media, bah, c'est pareil. Alors, Reworld Media, donc on a eu un magnifique breakout avant-hier. Maintenant, voilà, le prix consolide et il consolide énormément, je trouve, parce que voilà, on a déjà fait 50% de la hausse qu'on avait fait il y a 2 jours. Donc voilà, on revient sur une zone, bah, notre zone de breakout, zone à tenir. On voit qu'il y a des acheteurs, on fait une mèche basse. Mais voilà, rien n'est fait, surtout si le CAC 40 devient faiblard, il faudra s'en méfier également. Et du coup, si on se passe en horaire,
Et ben on voit qu'en horaire, on voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter, mais surtout à latéraliser. Donc voilà, si on tient cette zone hein, des 4,40 et notre zone de breakout, on va dire que ben, on a bien consolidé et maintenant qu'on peut repartir de l'avant. Mais pour l'instant, méfiance parce qu'on voit que la M20 s'aplatit et du coup elle est passée en résistance. Donc pour moi, sous 4,50 comme premier niveau, mais encore que le prix pour l'instant ne nous a pas forcément donné d'indication claire. Donc voilà, on fait des hypothèses. Pour l'instant, c'est ce niveau-là, les 4,60, les 4,60, les 4,50 également. Mais voilà, faut que le prix nous donne un petit peu raison. Là, c'est des hypothèses, mais qui sont un peu prématurées pour moi. Donc pour l'instant, on fait avec les forces en présence. Et les forces en présence nous disent que les 4,40 tiennent, c'est une bonne chose, mais que ça reste fébrile et juste. Grignard, pareil, simplement, ben, on est toujours dans un range. On voit que du coup, les 9 euros tiennent encore. Alors on va juste alléger un petit peu le graphique. Voilà, pour y voir plus clair. Et simplement, on va le réajuster avec les dernières données que le prix nous a données. Voilà. Voilà, on va le laisser comme ça. Là, en bas, c'est pas mal. Alors si en bas, quoi qu'on pourrait peut-être le réajuster sur la borne basse. Voilà. Voilà, on est dans un range, c'est pareil. Ici, on a une tendance haussière quand même de moyen long terme, donc c'est pas mal. On a la M200 qui continue d'arriver. Le prix continue de latéraliser. Voilà, on surveille, on garde un œil. Katana. Alors Katana, ça prend l'eau. Pourquoi? Parce que, alors déjà, moi, je me suis fait de nouveau exécuter mon stop. Donc voilà, là, pour le coup, bah, on voit en journalier, eh ben, en gros, ce qui se passe, c'est que on avait notre zone de support, bah, zone de résistance qu'on a briquée, qui s'est transformée en support. On avait bah, du coup annulé, bah, on avait préservé en gros ce support en clôture ici, mais voilà, la séance suivante, on avait rouvert tout de suite et on avait bon, pas confirmé en gros, donc on avait sauvé ce support. Et voilà, et là depuis hier, en fait, on voit qu'on a cassé ici, ça s'est transformé en résistance. Et là aujourd'hui, de nouveau, on confirme. Voilà, clairement, pour moi, Katana, on va quand même la laisser un petit peu de côté. Ce qui se passe, c'est que le risque, hein, le principal risque maintenant, c'est qu'on aille bah, de nouveau retaper cette zone des 5,30, voilà, la zone de support ici. Donc, voilà, on va pas aller bien plus loin dans l'analyse sur Katana. Il fallait tenir des 5,71. Si on ne les tient pas, bah, du coup, hein, voilà, c'est les 5,40 qui nous tendent la main. Simplement, sur Quantum Genomics, j'y pense, j'avais une figure en épaule, tête, épaule. Alors, on a l'épaule, la tête et l'épaule. Alors, peut-être une double épaule, mais voilà. Simplement, si on fait un report chartiste, du coup, de la ligne de coup, ça, c'est pareil. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site. Hein, vous avez toutes les figures expliquées. Et là, du coup, voilà, si j'arrive à le choper, si on le reporte, et ben en gros, on reviendrait sur cette zone des 3,50, simplement. Voilà, le report chartiste classique. Donc du coup, si on revient sur Metex, Metex c'est pareil, on est revenu taper les 6 euros. Là du coup, on revient sur les 38,2 de retracement de Fibonacci et cette zone ici des en gros 5,30, 5,25 qui est support hein, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est pareil. Il y a eu une news aujourd'hui, c'est pas non plus l'extase là aussi, donc méfiance. Les bandes de Bollinger se contractent. Alors on peut les regarder ça si vous voulez sur du 4 heures. Sur le 4 heures, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une résistance oblique. Et avant d'envisager toute hausse, il faudra repasser cette résistance oblique. Maintenant, si on tient les 5,30, voilà, on a un range entre les 5,30 et les 6 euros. Mais clairement, encore une fois ici aussi, voilà, on est en phase de consolidation. Il ne faudrait pas aller beaucoup plus loin que les 5,30. Autrement, on passera en phase de correction. En fait, on perdra en gros toute la poussée haussière qu'on a eue de fin juillet jusqu'à fin août. Hein. Et du coup, si on dézoome et si on prend un peu de recul, toujours prendre du recul, ben on voit qu'on est quand même dans un range entre les 6 euros et les 4 euros. Hein. On navigue au milieu. Donc là, actuellement, si on casse les 5,30, après, on reviendrait dans la partie basse de ce range, hein, simplement. Agrogénération, bah, c'est pareil. Agrogénération, elle tient sa zone. Hein. On voit que à très très court terme, on commence à avoir des pivots qui se dessinent sur les 0,18, sur les 0,189. Donc c'est pas mal. Et si on regarde ça du côté de Extra Trend, on va voir ce que nous dit Extra Trend.
Et ben voilà, c'est un peu pareil. On voit que les 0,189 piles sont la résistance dynamique et on repasserait en zone de force au niveau du journalier. Donc voilà, tout ça pour dire que Agrogénération a quand même une configuration assez propre en ce moment, donc elle est toujours à suivre. Neolife, Neolife c'est pareil, une demande que l'on m'a faite. Alors, on va peut-être, ça fait un moment qu'on l'a pas analysé, donc on va peut-être se remettre en hebdomadaire. Toujours, c'est toujours ce que j'enseigne aussi également dans mon livre, hein, toujours prendre du recul pour analyser un titre. Donc ce qu'on voit également, ben, si on dézoome, on a ce support oblique haussier. Voilà, on a cette zone de résistance actuellement. Zone de résistance. Alors, on va zoomer un peu parce que je ne vais pas m'en sortir. Zone de résistance sur les 0,43. Et puis, bon, ici, on va la supprimer parce qu'elle n'est pas trop intéressante celle-là. Il y en a une zone de support ici aussi sur les 0,30 et 0,35. Voilà. On est pas mal. Et là, on ne pourra pas en avoir beaucoup plus d'infos en hebdomadaire. Maintenant, on va se remettre en journalier. Et ce qu'on voit en journalier, ben, déjà notre zone de résistance, on est quasiment dessus. On voit que notre zone de support 0,35, la M20 est toujours haussière. Donc voilà, on est quand même dans un flux, on va dire, haussier à court terme, très court terme. Mais par contre, voilà, on a toujours cette résistance sous notre tête. Donc il faut l'avoir en tête, justement, entre les 0,43 et les 0,30. On va dire que le prix est potentiellement dans un range. Et enfin, Technip Energy. Pareil, on continue notre hausse hein, en direction des 13,50. Pour l'instant, c'est haussier, il n'y a pas de problème. Groupe Gorgé. Alors, groupe Gorgé, tiens, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas analysé. On va se mettre en unité hebdomadaire. Et sur l'unité hebdomadaire, on voit que le prix est dans... On a une belle résistance oblique déjà. Alors, là, le prix la travaille un petit peu. Alors, ce qui m'intéresse plus que cette résistance oblique qu'on avait tracée il y a déjà un bon moment, c'est ce niveau-là de résistance. Hein. Alors qu'on va mettre en rouge. Ce niveau de résistance, plus après également la suite ici. Voilà, alors, on va enlever cette ellipse. Et en support, on a ce support oblique haussier et cette zone de support. Alors qu'on va tracer un peu comme ça, bien que là c'est un peu plus chaotique. Donc voilà, on est dans un range très court terme. Bah, non, court terme, non. Oh putain, je vais y arriver. Moyen terme, on est en hebdomadaire. Voilà, faut ne vous trompez pas dans vos unités de temps hein, quand même. Ici, une bougie est égale à une semaine quand même. Donc voilà. On est dans un range depuis le début d'année. On voit que les bandes de Bollinger sont contractées, encadrent le prix. Hein. Donc si on se remet en journalier maintenant, notre résistance oblique, on va la cacher en unité journalière. Voilà, pour y voir plus clair. Et ce qu'on voit, c'est aussi un premier niveau qui se dessine ici. Donc voilà, donc vous avez un premier niveau sur les 16,34, 16,35 pour ensuite viser les 17 euros. Et ces 17 euros, après, vous emmèneront sur les 19. Simplement. Est-ce que on va aller faire un petit tour ici. Alors, ici, on voit quand même qu'au niveau hebdomadaire, bah, les 16,50 sont potentiellement bah, une zone de pivot hein, avec la résistance dynamique. Donc pourquoi pas. Voilà. Donc groupe Gorgé, c'est une question qu'on m'a posée dans la semaine. Voilà, j'y réponds. Ensuite, Stellantis pour notre dernière valeur, bah, toujours dans un canal haussier, pas de problème. Voilà. Aujourd'hui, bon voilà, on a quand même cette cassure, cette cassure. Ce niveau-là des 17 euros, on oscille autour, mais on est toujours dans notre canal haussier. Voilà, on voit que la bande de Bollinger est sur les 16,60, donc c'est une zone à tenir. Autrement, déjà on casserait ce canal haussier et puis on irait retrouver les 15,40, 15,35 et ça nous ferait plutôt entamer une zone de latéralisation. Pour l'instant, on n'y est pas. Le MACD est sur le point de se retourner à la hausse. Donc voilà, si on tient cette zone-là
des 17 euros, ben, on pourrait relancer de nouveau une hausse en direction des 20 euros. Mais ça, c'est également à condition que le CAC soit dans notre sens. Ne l'oubliez pas, il faut toujours que le marché soit dans notre sens. Or, actuellement, le marché est quand même fébrile, est quand même tendu. Donc, sur toutes les valeurs que l'on a analysées, tous les breakouts que vous prenez, ben, dimensionnez bien votre position et prenez-vous quand même un ratio de sécurité parce que clairement, les breakouts ne tiennent pas en ce moment. Alors, il y a des cas exceptionnels, mais la plupart, sincèrement, ça ne tient pas, ça retombe assez lourdement. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours dimensionner sa position correctement. C'est vraiment la gestion du risque hein, qui vous fait pendant ces phases-là où on n'est pas forcément en extase, hein, et puis on voit que le CAC 40 est fébrile. Donc voilà, il faut vraiment jouer la sécurité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez mon travail, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à liker hein, du coup cette vidéo. Si vous voulez que j'analyse une valeur, ben, c'est pareil, mettez-la moi en commentaire. Et puis n'oubliez pas, vous avez mon site internet également qui vous permet ben, de vous former à l'analyse graphique, hein, tout simplement. C'est pas une séance divinatoire. Vous exploitez simplement des probabilités et les zones, ben, les forces que vous avez en présence au moment où vous faites l'analyse graphique. Et puis, bah, tout ça, tous ces contenus sont en libre accès sur mon site internet. Et si vous voulez aller plus loin, notamment mettre une dose de money management et de gestion des émotions, eh ben, vous avez mon livre numérique qui est là pour ça. Sur ce, moi je vous dis ben, un très bon week-end et puis à la prochaine. Bye.